Maintenant en Creuse, à la découverte d'un lieu qui renaît de ses cendres. Le 26 avril dernier, un resto Vinothèque Musée a rouvert ses portes à Lupersa, un commerce dans la plus pure tradition des marchands de vin creusois qui était fermé depuis 27 ans. Il s'agit de la maison Bourdeau, fondée en 1897 par Émile, l'arrière-grand-père de l'actuel propriétaire. Aglaé Poncet, Valérie Agut. Alors ici, nous sommes dans le chai de mon arrière-grand-père, Émile. Il avait créé l'entreprise Bourdeau, enfin pas négociant, mais marchand de pinard en Creuse dans les années 1897. Il travaillait à l'époque avec ce qu'on appelle des demi-muits. Ce sont des barriques en chêne qui servaient essentiellement au transport à l'époque. Les vins venaient du midi de la France. Ils titraient 7 ou 8 degrés d'alcool de la piquette destinée aux agriculteurs creusois de ce coin des Combrailles. À l'époque, on ne buvait pas d'eau, on buvait que du vin. Ou du vin coupé d'eau, ou de l'eau coupée de vin, mais on ne buvait pas d'eau. Par fidélité familiale, Jean-Claude Bourdeau a tenu à reconstituer un petit musée relatant la vie de ses aïeux. En vedette, l'arrière-grand-père Émile et sa femme Jeanne, et les 2 générations suivantes, le grand-père Armand et son père Henri. Le grand-père était un homme instruit pour l'époque. Donc le grand-père tenait ses comptes lui-même, passait ses marchés lui-même, parce que c'était entre guillemets des marchés qu'il fallait passer pour les achats des vins du midi. Mon grand-père Armand disait « Nous faisons un dur travail, car il faut boire 1 litre pour vendre une chopine ». La prochaine fois, on dégustera une absinthe à l'ancienne avec sa cuillère, son verre. Le goût du contact s'est transmis au fil des générations. Dans sa vinothèque, Jean-Claude Bourdeau partage ses derniers coups de cœur. J'aime faire découvrir, j'aime fouiller, chercher. J'ai trouvé des choses extraordinaires, voire même dans des moris. Ce sont des vins extraordinaires qui sont vinifiés maintenant d'une façon ancestrale, qui sont vinifiés dans des bonbonnes en verre, en plein soleil, aux intempéries. Fin gourmet, le patron s'ingénie à marier ses nectars aux saveurs régionales. Aujourd'hui, en cuisine, c'est viande limousine à la sauce marchand de vin. J'aime aussi travailler les produits de terroir. J'ai préparé par exemple là des jarrets de porc que je vais confire et les travailler peut-être avec une petite note un peu exotique. J'aime bien travailler tous les épices du monde, on va dire. J'essaie de faire voyager nos Creusois. Dans la salle du restaurant, les anciens retrouvent ravis l'ambiance des bistrots des années 30 et leur mémoire refait surface. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail, votre papa? Il y avait des chevaux, quoi, ici. Il attelait les chevaux, puis il allait chercher les de minuit à la gare à Roussens. Vous allez venir souvent ici on ne fait pas les occasions. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas. Voilà. Il faut les créer, les occasions. Et puis, ça rappelle un peu la jeunesse. Pour le petit village de Lupersa, 342 habitants, la réouverture de ce commerce fermé depuis plus de 25 ans est une véritable renaissance dans la plus pure tradition des marchands de vins creusois. À consommer évidemment avec modération.